C'est Dieu seul qu'on peut adorer. Alléluia. Amen. Tu vas adorer ton enfant. Mon enfant, lui, là, je l'adore. C'est l'enfant là qui va te créer tous les problèmes sur la terre. Alléluia. On adore Dieu seulement. Mais nous, on a laissé Dieu pour adorer des hommes. Au-delà des hommes, on allait se donner à d'autres pratiques abominables qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Un jeune chrétien, une jeune sœur qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Un jeune chrétien, une jeune sœur qui a encore la vie devant elle. Mais tu es une jeune fille, tu as 22 ans, 23 ans, tu t'en vas chercher quoi chez Paradis. Et puis on te prend, on te lave, on te reste, on te suit. On prend le fond, casse ton visage. Et puis on dit, danse, tu n'as même pas honte. Mais la malédiction qui vient sur toi, c'est la malédiction de Dieu, frère. Parce que comme je vous ai dit, le diable, il est rusé. Il va regarder ta manière d'être et il sait que tu es soucieux. Et il va chercher à savoir pourquoi il y a le souci. Et puis s'il se rend compte que c'est à cause d'un homme, il va aller toucher le cœur d'une femme pour dire, faut dire aller chez le marabout là, ça là, on connaît ça. Ça là, tu l'as mis dans ma tout de suite, là, tu l'as attaché, c'est fini. C'est ton client, il ne peut plus partir. C'est que vous oubliez là, le même client qui paye à chez toi, il paye à chez l'autre. Alléluia. Amen. Et puis on s'en va, on est dans le maraboutage. Ou bien on est dans le village, on dit non, il faut qu'on se lave dans cette eau. Fuis le village. Si l'eau de la source ici n'a pas pu te rendre propre, c'est pas l'eau du village là qui va te rendre propre. Excuse-moi. Ce sont des malédictions que nous-mêmes nous provoquons dans notre vie. Malédictions provoquées par rapport aux avortements. Alléluia. Amen. La Bible dit tu ne tueras point. Toi seul tu as avorté, tu as enlevé 3, même 4, même 2. Même le seul que tu as enlevé, tu es sur le jour d'une malédiction venant de l'Éternel. Parce que tu as fait un avortement. C'est un homme que tu as tué. Celui qui doit faire qu'on doit prendre depuis, on a tué, on doit prendre canne, on ne peut pas prendre canne là. Celui que tu as tué, le prochain Drogba, comme tu ne l'as pas vu dans le vent, parce que vous voyez, j'ai vu une histoire remarquable d'un prêtre, un témoignage d'un prêtre. Sa maman devait avorter parce que son papa n'a pas voulu de l'enfant. Et elle a laissé, elle a forcé, elle a laissé l'enfant. Elle a souffert avec cet enfant. Et quand cet enfant est sorti, il allait à l'école, il est intelligent, elle s'est occupée de lui. Dieu a rappelé cet enfant, Dieu l'a touché, il est devenu prêtre de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était un prêtre très glorieux. Parce que quand il soulève l'hostie, quelque chose d'extraordinaire se passe. Quand il soulève le Saint-Sacrement comme ça, les miracles s'opèrent. Si elle avait avorté cet enfant-là, et tous ceux qui étaient malades les allaient faire comment? Toi tu ne réfléchis pas, tu penses à toi, ça c'est la méchanceté à l'état pur. Tu penses à toi et puis tu fais avortement. Cet enfant-là, tu es sur le jour d'une malédiction parce que tu as voté. Et ça même, c'est les malédictions qui sont graves. Parce que ça entraîne des esprits, les démons de la classe de nécromancie. Eux touchent du coup, quand tu fais l'avortement, ils s'attachent à toi. Les gens ont fait la démonologie, on parlait des démons de la classe de nécromancie, vous allez voir, c'est des démons qui sont très dangereux. À cause d'avortement. Et quand on parle d'avortement, les garçons ils pensent qu'ils ne sont pas dedans. Oh, c'est lui qui a cautionné ça. C'est à cause de lui que la fille allait avorter. Parce que s'il était prêt à assumer ses responsabilités, elle allait garder l'enfant. Ah, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, puis tu allais te coucher. Ah, je ne suis pas prêt. Quand on n'est pas prêt à faire les choses, on ne fait pas. On ne prend pas un enfant de CPE pour aller passer bac. Donc si tu n'es pas prêt pour avoir un enfant, ne fais pas ce que les gens qui sont prêts pour avoir des enfants font. Donc c'est une malédiction. Parce que la femme a fait avortement. Quand on dit avortement, on regarde les femmes. Ce sont elles qui avortent. Il y a des hommes même, ils enlèvent l'argent de leur poche. Mais celui-là, c'est le plus méchant là même. Lui-même, il enlève l'argent pour dire qu'il faut aller faire. Quelqu'un comme ça, si tu prends son arme pour aller faire, tu ne dois plus sortir à lui. Quand il dit sortir à lui, il n'a pas dit de coucher ensemble. C'est-à-dire vous promenez même dans le quartier ensemble. Tu ne dois plus faire. Parce qu'il est capable de te tuer. Parce que l'avortement, il y a la mort dedans. Il y a beaucoup de femmes qui ont avorté qui sont mortes, frères et sœurs. Oh, je connais une fille. En ce moment, j'étais en cité quelque part là-bas, je travaillais. Je l'ai vu passer le matin. Et quand je l'ai vu passer, j'étais en train de travailler. J'ai vu un esprit de mon ciel. J'ai vu l'esprit de mon ciel. Il dit, mais ça là, c'est quel esprit de mon ciel? Je reviens le lendemain, on dit, elle est morte. Aïe, quoi? On dit non. Elle a fait avortement le soir là, elle saignait tout, on l'envoie à l'hôpital, elle est morte. Mais c'est un garçon qui lui a donné l'argent, elle a fait qu'il étage. C'est dit, toi, tu es l'auteur, puis tu es complice. C'est dit, l'homme même, il est très dangereux. Parce que si tu n'étais pas allé sortir avec la fille
là, si tu n'étais pas allé coucher avec elle, comme on dit, elle n'allait pas être tombée enceinte. Donc d'abord tu as fait ça, elle est tombée enceinte. Dieu, tu donnes l'argent, elle est enlevée. Maintenant toi aussi, tu vas venir. Lève les mains vers lui, alléluia. Dieu dit ta main là, je ne vois pas ça. Ça ne s'élève pas vers moi. Parce que ta main est sale. Quand vous lisez le psaume 51, il dit délivre-moi de la tête du sang. Il dit délivre-moi de la tête du sang, Seigneur. Parce que c'est une tête de sang que tu as pris avec le Seigneur, l'Éternel. Et cette tête-là parlera toujours contre toi. L'affrontement. Ça fait partie des malédictions provoquées qu'on a provoquées sur nos vies. Alléluia. Donc il y a la malédiction provoquée. Et tous ceux qui vivent dans le péché,